Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, donc du coup, je me retrouve avec Raphaël Amaya, alias Amisobad, qui a fini du coup premier à la Master League Invitational. Donc c'était un gros tournoi en gros qui rassemblait les plus gros joueurs Master Duel actuels. En tout cas, ceux avec le plus de top à l'international. Voilà, salut Raph. Salut Kylian. Bah, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, hein. Donc Raphaël qui est un joueur aussi de la Cactus, on le rappelle. Est-ce que Raph, tu peux un peu nous parler de ton tournoi du coup? Alors, pour mon tournoi, bah, il faut savoir, si je peux me permettre de recontextualiser le tournoi, donc je crois que ça fait 2 mois qu'on joue. C'est des tournois en poule et c'était en round robin, donc c'était tout le monde affrontait tout le monde. Et alors, mon tournoi, qu'est-ce que j'ai croisé dans mon tournoi? J'ai croisé un Dragon Link 60, j'ai croisé, il me semble, un Marine 16, Mhm. un Salamangreat, un Miroir Sword Soul, et le Un dernier, Branded je d'Espia. crois. Non, non, pas de Branded Espia, c'était un autre Dragon Link. J'ai fait 2 Dragon Link. D'accord. Ouais. Du coup, pour mon tournoi, c'était vraiment un tournoi assez compliqué, je trouve. Il me semble que toi et moi, on avait les poules les plus compliquées. On avait des poules compliquées, en effet. Ouais, on avait 2 poules assez compliquées avec d'assez gros joueurs. Enfin, toutes les poules étaient compliquées, mais les nôtres, enfin, surtout la tienne, Kylian, elle était quand même assez énervée. C'était un Et tournoi non, avec, voilà, c'était. avec les plus gros joueurs Master Duel du moment, Ouais, avec du très haut niveau, avec du très bon gameplay, et du coup, donc tu t'imposes dans ce tournoi. ouais, c'est ça. Donc C'était quel pas facile, deck hein, est-ce que honnêtement. tu as utilisé? Alors, majoritairement, j'ai utilisé Sword Soul Tenny et j'ai utilisé une fois Salam, mais ça m'a pas réussi. D'accord. Je perds 2 fois en ronde, une fois contre Teremir qui jouait Salam parce qu'il m'avait target et il jouait des tokens comme main deck, des tokens collector main deck, et une fois contre Buns, donc le finaliste, qui m'a battu en ronde parce qu'il jouait Marine 16 et il a été juste meilleur que moi. Ok. Bon, on va passer à ta decklist maintenant que tu as utilisé pendant la majeure partie du tournoi, si je m'abuse. Ouais. Voilà. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de ta decklist, en commençant soit par l'engine, soit par les free spots, c'est toi qui vois. Déjà, première prime abord, la liste, elle est assez classique. C'est une histoire sous classique. On joue 3 maxés. En termes d'Amtrap, c'est assez classique. C'est 3 maxés, 3 H, 3 Imperm. 2 call by pour tenter de dodge les maxés et les H. Même si H n'est pas vraiment gênante dans le deck Sword Soul. La seule carte un peu spicy qu'on peut retrouver, c'est la droplet, Alors qui est pourquoi pas est-ce que tu joues forcément Droplet? jouée. En fait, c'est dû à un autre tournoi annexe qu'on fait dans la Cactus, c'est la Bing Wars. Et du coup, les joueurs, les joueurs connaissaient, savaient ce que je jouais déjà prédéfini d'avance, vu que c'est une ligue qui se jouait sur plusieurs semaines. Et donc, les gens mettaient souvent token collector main deck contre moi, et donc du coup, c'était pour contrer les token collector. D'accord. Ouais, Euh, intéressant. ouais, donc en gros, comme les gens en game 1, je pouvais tomber sur le token collector, c'est la carte qui joue le plus autour de token collector. Et c'était pas mauvais en tant que second pour les decks un peu combo, ça permettait de remonter les decks combo. D'accord. Très bien, Donc très bien. là, c'est la liste vraiment actuelle que j'ai joué tout le long du tournoi. La seule différence qu'il y a eu, c'est qu'au début, je jouais 3 droplets pour 2 pots des désirs, et après, ça a interchangé. J'ai joué 3 pots des désirs pour 2 droplets. En soi, c'est pas un ratio qui change fondamentalement le deck, mais voilà. C'est la liste qu'il y avait sur le tournoi. Après, le reste, c'est du assez classique. On joue 2 Adara pour les Tenny. Alors pourquoi pas Euh, 3 du coup? Parce que je n'aime pas trop avoir de Wyrm en main, en fait. C'est bizarre D'accord. à dire, mais je trouve que le ratio de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le ratio de 15 Wyrm au total, si on compte les 3 mouillés, pour moi était suffisant. Je voulais pas trop avoir de Wyrm, je voulais toucher mes entrappes et toucher mes free spots, donc c'est pour ça que je ne voulais pas mettre 3 Adara spécialement main deck. D'accord. Et c'est une carte qui, en fait, à elle toute seule, n'accomplit pas des plays. Donc tous les Tiny de base tout seul n'accomplissent pas les plays. N'accomplissent pas des plays. En fait, il faut que vraiment que tu aies une paire de deux. Et les paires de deux fortes, c'est généralement Ashuna plus Adara ou Ashuna plus Vishuda qui permettent de partir sur des lines Baxia et du coup remonter des boards en gros second. Donc les avoir vraiment tout seul, c'est pas des bonnes cartes. La seule carte que tu veux vraiment voir tout le temps dans ta main en tant que Tenny, c'est vraiment Ashuna, donc c'est pour ça que j'ai préféré le maximiser. De plus, Ok.
sur Master Duel, comparé à un format TCG, nous avons Protoss. Et donc du coup, je me sentais pas le besoin spécialement de jouer 3 Vishuda, parce que quand on jouait contre des espions au second, le plan de jeu, c'est juste de chercher Protoss et de caler un Protoss Dark après avoir épuisé ses ressources. Ouais, on est d'accord, hein, cette carte très très forte Oui, actuellement cette carte, elle vient dans de le faire. Je format. crois qu'elle m'a sauvé d'un nombre de games incalculable. On est d'accord. Mais donc, voilà. D'où le choix de jouer que 2 Vishuda, parce qu'il y a la présence de Protoss. S'il n'y avait pas Protoss, peut-être que j'aurais réfléchi à jouer un troisième Vishuda. Mais bon, comme en fait, dans des game states où ça va part un peu au grind, on peut toujours avoir l'alternative de Protoss en plein milieu. Donc, D'accord, la d'accord. carte, c'était comme un troisième Vishuda pour moi. Très bien. Donc ça c'est pour... tu nous as fait du coup les free spots, tu nous as fait les Tiny. Maintenant au niveau ratio Sword Soul. Ouais, j'ai décidé de maximiser la stab, hein. Je joue le plus de tennis de sur tout possible. Donc Komoye à 3, c'est obligatoire, c'est le starter du deck. Taya, c'est un faux starter, Hmm, mais c'est quand même un starter. En fait, si vous préférez, si vous devez découper le deck, c'est 3 mouillés, 3 émergences pour aller chercher mouillé, et vous avez Ecclesia qui va chercher mouillé en fait. Voilà, ça c'est un Donc, starter en aussi, gros, hein. oui, c'est un starter aussi. Voilà. C'est un starter et un extender en go second. Donc Ecclesia, elle est vraiment excellente. Donc faut la jouer x3. De Longuan, parce qu'elle est à 2. Si était à 3, tu la joueras à 3. Oui, c'est à 3 jours à 3. Pas de débat dessus. Ça donne une free synchro 10, c'est vraiment trop fort. Et après, pour l'engine, pour jouer autour de Imperm et Veiler, même si Veiler n'est pas trop présente, parce que la place de Veiler ici, c'est maxé dans le format Master Duel. C'est les cercles et les Shtana en fait. Donc Shtana, il est uniquement là pour les cercles. Des fois, c'est vrai qu'il y a des lines où, quand on a juste un token niveau 4, on peut bailler entre Ashuna pour continuer à faire une synchro ou pour jouer autour de token collector. Mais Mhm. sa fonction principale, c'est le dragon de cercle. Ouais, on est d'accord. Voilà. Voilà. On est d'accord. Donc le but de la liste, vraiment la philosophie, c'était jouer la stable au maximum et après mettre des free spots, mais pas trop gaver le deck de free spots non plus, quoi. On le Que le deck redira a jamais un... assez, la Ouais. stabilité avant tout. Oui, c'est vraiment important la stabilité et surtout que le deck en go second il est pas mauvais si on a une ou deux, une intrap généralement le deck il est pas mauvais de base vocation surtout la vocation de remonter les boards assez bien Ouais. donc on n'a pas besoin de bourrer d'intrap. Du coup, on passe à l'extra deck? Ouais, l'extra deck, bah, l'extra deck il est assez classique hein. C'est un Yazi, deux Baxia, un Berserker, un Dragit, deux Ciao. deux Shishao, ouais, je cherche le nom. Chichao, de toute façon, pas de débat, c'est à 2 pas à 3. Shaofeng, Shaofeng, j'ai vu certaines listes le cut, pas énormément, je vais pas vous mentir. Mais il est important parce que c'est la carte qui permet de jouer autour du Nibiru. C'est ça, avec le Donc, playback Siari Bornadara. c'est ça. Même en Go First, quand vous avez Ashuna plus un autre Tenny, généralement, si vous sentez que votre adversaire n'a pas maxé, vous allez sur, vous faites Baxia et Baxia va reborn le Hadara et vous faites C'est ça, en fait, le play votre Tenyi Shaofeng. plus un starter, n'importe lequel C'est du ça. coup, hein, fait qu'on Oui, peut oui. faire Baxia, Xiaofeng, Et et en après plus, démarrer. c'est ça, en plus, vous loquez votre adversaire sur les effets light et Protoss le lock sur les effets dark, donc ça devient très rapidement horrible. C'est une lock qui tue quasiment, ça FTK quasiment toute la méta, si je me trompe pas. Sauf peut-être Sword Soul et encore. Et encore, surtout, ça a du mal chez Shao, il est Hmm, lumière, enfin, ça bloque les plays Ashuna, enfin, et Vishuda aussi, donc à voir. Mais bon, ça FTK quand même c'est ça, pas mal de decks de la méta, quoi. On a la Baronne, bon, la Baronne c'est classique, j'ai pas besoin d'expliquer. Le Sword Soul Suprême de Souverain. C'est un gros monstre, il a de la patate, son effet de bannière il est cool. Donc quand des fois quand des fois vous êtes dans des game state un peu compliqués, que vous voulez vite push rapidement des dégâts, c'est le meilleur. ouais, On a un, un Keishing Longyuan si je me trompe pas. c'est ça. Et donc lui, c'est lui que j'ai sorti le moins souvent du tournoi. Malgré il a quand même été très bon les fois où je l'ai utilisé, mais c'est une carte que j'ai vraiment souvent sortir. On va dire que c'est plus une toolbox, lui. En fait, si vous préférez pour vous découper avec votre extra deck, généralement, ce que vous allez jouer, ça va être les monks, les deux Shishao, la baronne le plus souvent, les Baxia, le Yazi, et après, si vous préférez, le Dragit, le Berserker, le Kishing Longuan, c'est plus des cartes de toolbox, quoi. C'est ça qui était bien avec le deck, c'est que vous avez déjà de main deck, vous avez beaucoup de free spot et dans l'extra deck, vous avez vraiment une petite toolbox sympa, quoi. C'est ça, c'est ça.
Ouais, les 3 Euh, monks et la chamane. les 3 monks, ça c'est staple, et la chamane, parce qu'il faut jouer à la chamane, c'est juste trop fort. Ouais, ça peut reborder taillard pour faire des Bah, synchros surtout que en dehors de Reborn Tire, ce qui est très très intéressant, c'est aussi de Reborn Protoss du cimetière. aussi. Donc quand il a été invoqué proprement, donc en bannissant 3, je m'entends bien, on peut quand même le reborn avec la chamane. Par contre, on n'aura pas l'effet, mais bon, il peut être là, il peut être OK pour du beatdown. Et l'effet aussi, le second effet de la chamane, c'est si on reborn un monk, qu'on veut taper avec un monk, du coup on peut détruire une carte sur le terrain, donc c'est toujours sympathique. Donc Alors voilà. tu pourrais utiliser l'effet de Protoss en plus, hein, si tu reborn. Ah oui, ok, ah oui, excuse-moi, je dis une bêtise, tu vois, on peut utiliser l'effet de proto, tu vois. Et voilà. Ok, donc ça c'est pour la liste principale et l'extra. Oui, oui, Et du assez coup, classique. on va passer au side que tu as utilisé la plupart du temps aussi. Oui, il y a eu, bon, Il y a eu ça c'est quelques mon set changements. classique. Voilà, 3 Hurluberlus, c'était pour les decks combos, donc comme je vous disais, il y avait Dragolink qui était présent dans la méta. C'est un excellent deck, Dragolink 60. Donc Droll se débrouille assez bien face à Dragolink. Et comme dans ma pool, je savais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui aimaient jouer Dragolink, donc je l'avais mis en side. Nibiru, c'est essentiellement pour le miroir match et contre un peu les decks Rogue. Euh, si vous préférez, en fait, Swordsoul, des fois, enfin, dans Master Duel, du moins, j'ai vu beaucoup de joueurs ne pas jouer autour de Nibiru, donc Hmm, du coup, la personne qui ne joue pas autour de Nibiru, du coup, ça permet simplement de le punir et gagner une game comme ça. c'est ça. Lightning Storm, j'ai joué x2. Il me fallait une carte pour remonter des boards. Je trouvais la carte bonne. Donc je l'ai mise. C'était juste pour être un peu générique sur ce coup-là. 3 barrières dimensionnelles, c'est la staple du format. Dans un format brandé d'Ispia, Swordsoul, c'est la carte à avoir. Van Go First, c'est carrément quasiment gagné. Euh, Même des fois, dans certains game states, je la rentrais même en go second. Donc Ouais, si vous la carte, la elle est vraiment. Go First, si vous la résolvez, c'est gagné. Oui, oui. On a 2 Red Reboot parce qu'on veut contrer Jim Barrière, c'est la Voilà, raison principale. Et aussi, principalement, parce qu'il y a des fois il y a des goûts Floodgate, mais la raison principale, c'est vraiment la Jim Barrière. on est d'accord. Et les deux rivalries, bah, parce que Despia n'aime pas ça. Donc c'est un contre direct à Despia. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Les changements que j'avais fait durant mon tournoi, c'est que généralement, je levais des drôles. Quand j'allais jouer contre Despia, je mettais 3 Didi Crow. Parce qu'en fait, les rondes, c'était semaine par semaine, on savait déjà à l'avance qui on allait affronter, donc du coup, on pouvait pré-shoot son adversaire. Ouais. Donc c'était à peu près les seuls changements que j'avais fait, je crois. C'est tout. D'accord. Est-ce que tu aurais des perspectives d'amélioration pour la decklist, le main ou le side? Ou elle te plaît comme Euh, ça, ouais, honnêtement, je pense que la decklist comme ça, elle est assez bien. par rapport au J'ai pas format actuel? Ouais, alors, dans le format précédent, je pense que la liste, elle aurait pas bougé, mais maintenant, là, avec l'arrivée de Runic, il y a moyen qu'on peut enlever les droplets pour mettre des Cosmic Cyclones et en side mettre des Evenly Match, mais ça reste encore à définir, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Bon, c'est Donc une perspective, mais encore à tester, quoi. oui, voilà, encore à tester, bien sûr. Mais après, si vraiment Runic, bon, ce qui m'étonnerait grandement, comme on le voit performer actuellement, mais si Runic performe moins, je pense que la liste elle est assez correcte. Et c'est une liste que ça fait, je crois, on a travaillé ensemble en plus, Kylian. C'est ça, c'est ça. Ça fait quand même 2-3 mois qu'on la joue et elle a pas grandement bougé. Je crois qu'il y a une ou deux cartes qui a dû bouger et encore. Oui, je crois que c'est ça, hein. Je crois C'est que c'est ça. ça. Donc, non, non, pour l'instant. La liste, moi, me plaît bien personnellement. Après, il, y a- il peut toujours être amélioré. On peut mettre des cross-out si on veut améliorer dans le mirror match. On peut mettre des nibs si on n'aime pas droplet. Donc, c'est au goût de chacun. Mais moi, cette liste-là m'a bien convenu et je pense pas que je changerai actuellement. D'accord, très bien, très bien. Bah écoute, merci Raph. Encore Ben, bravo à toi pour cette victoire merci. sur ce très gros tournoi. Ouais. N'oubliez pas du coup toujours de vous abonner au YouTube, abonnez-vous au Twitch de la Cactus, abonnez-vous au Twitter de la Cactus, à l'Instagram, au TikTok. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe encore une fois. Merci aussi à, on répétera jamais assez, mais à Nifisa et Merzuki Oui. de nous suivre. Merci à eux. Et Et aussi, ce que je tenais à ajouter, c'est que voilà, quoi, c'est pas ma victoire personnelle, c'est une victoire de l'équipe. On a vraiment travaillé tous ensemble sur la liste et sur les playtests en général. Donc, un gros shout-out à toute l'équipe, à Fresh, à toi, à Dofi, Railer, voilà. yes, bah merci Raphaël en tout cas. Merci. À bientôt YouTube.